Salam alaikum. Bonjour à tous. Nous sommes Ishkram Youssef et mon camarade Azdin Hamdaoui, des élèves ingénieurs à l'intelligence artificielle et en cybersécurité à l'INSA de Beni Mellal. Aujourd'hui, je vous présente notre solution Nejda, une plateforme intelligente et sécurisée pour la distribution humanitaire dans la région de Beni Mellal Khnifra, sous l'encadrement de Monsieur le professeur Mohamed Nehbaoui et sous le thème de Moroccan TSP Competition. Notre présentation s'articule autour de 5 axes principaux, tout en commençant par une introduction, puis définissant la problématique, ensuite notre solution Nejda, puis à une démonstration, et enfin on finit avec une conclusion. Quand une catastrophe frappe, ce n'est pas seulement la nature qui aggrave, mais le manque d'organisation qui aggrave la crise. Au Maroc, les catastrophes récentes ont montré que le vrai défi n'est pas seulement l'intervention rapide, mais la gestion intelligente des ressources. Le 8 septembre 2023, un séisme qui a touché la région de l'Haouz, d'échelle 6,9, près de 3000 morts, plus de 6000 blessés et 300 000 personnes sans abri. Ce qu'on a constaté après le séisme sur le terrain, c'est qu'on a un retard d'acheminement, aussi une coordination fragmentée entre les acteurs et un manque total de traçabilité des distributions. On savait qui a servi avec quoi. Un an après, en septembre 2024, des inondations majeures sont touchées le sud-est marocain où des milliers de familles se retrouvent isolées. Des routes coupées et des stocks inaccessibles. Et on se retrouve, encore une fois, dans les mêmes défis logistiques. Priorisation manuelle, données dispersées et aucun suivi numérique. Face à ces réalités, Sa Majesté Mohamed VI a ordonné la création de 12 plateformes régionales de réserve de première nécessité à travers tout le royaume. Pour notre région, on a la création de 2 entrepôts de 10 000 m² de stock stratégique qui contient les tentes, couvertures, les lits, médicaments et denrées alimentaires. Et on a 7 milliards dirhams comme budget national. La vision royale alors est claire. Des entrepôts dans chaque région. Mais comment vraiment gérer la distribution rapidement, équitablement et en toute sécurité aux populations vulnérables? Nous avons identifié alors plusieurs problèmes majeurs. Premièrement, on a la fragmentation de l'information, c'est-à-dire que les données de stock, de mission et terrain sont dispersées entre plusieurs outils interconnectés. Deuxièmement, on a l'optimisation logistique insuffisante, c'est-à-dire que les tournées de livraison sont planifiées manuellement. Troisièmement, on a l'absence de priorisation scientifique où les décisions qui aident en premier sont prises manuellement par l'intuition, ce qui permet que des régions sont servies en excès et des régions qui n'ont rien. Quatrièmement, on a la communication fragile en zone isolée. Et une mauvaise décision dans son contexte ne coûte pas juste l'argent, mais elle coûte des vies. Pour le volet critique dans notre projet, qu'on ne peut pas l'ignorer, c'est la sécurité de données, où notre système permet le stockage, le traitement de données collectées qui soulèvent des enjeux majeurs de sécurité et de confidentialité. Notre système il permet la collecte des données comme la localisation GPS de populations vulnérables, des données démographiques des douars sinistrés, des inventaires de stocks stratégiques, des itinéraires de plans de distribution et des identités des distributeurs et responsables. Si ces données sont compromises, les causes ou bien les conséquences sont graves. Où on a l'usurpation d'identité des acteurs terrain, une perte d'intégrité des logs audit et même une exploitation malveillante des données GPS. Pour répondre à ces défis, voici notre solution Nejda, plateforme intelligente et sécurisée de distribution humanitaire qui se repose sur 6 objectifs clairs. Centraliser les informations dans une source unique de vérité, prioriser scientifiquement les douars, optimiser les tournées de livraison, garantir la continuité sur terrain, même sans réseau, tracer chaque action de manière infalsifiable et sécuriser l'ensemble de données, authentification, chiffrement et contrôle d'accès. Passons maintenant à comment on peut prioriser les douars. Voici notre pipeline décisionnel qui se décompose en 3 étapes séquentielles. Premièrement, on a l'AHP.
l'analyse hiérarchique selon Saatchi et permet de résoudre la question quoi prioriser, où on pondère les 4 critères de vulnérabilité. Premièrement, la sévérité de la crise, la vulnérabilité de la population, l'accessibilité aux devoirs, des accès aux soins de santé, et en effectuant des comparaisons par pair entre ces 4 critères. Ce qui permet la génération de la matrice de comparaison par pair, comme on a ici la vulnérabilité jugée comme 3 fois plus important que l'accessibilité, et ces résultats, bien, ça dépend chaque catastrophe. À droite, après la normalisation, on voit les poids de chaque critère. On a 46,7 comme poids de vulnérabilité, 13,9 comme poids d'accessibilité, 7,9 comme poids d'accès aux soins et 31,5 comme poids de sévérité. Et pour valider notre modèle, on doit trouver le ratio de cohérence inférieur à 0,10. Et c'est le cas. En bas, on voit le critère de vulnérabilité, où on a par exemple comment on peut calculer la vulnérabilité démographique par la sommation des enfants qui ont moins de 15 ans, des âgés et des femmes enceintes divisé sur la population totale. On a même l'accessibilité, l'accès aux soins et la sévérité de catastrophe. Passons maintenant à la deuxième étape, top 6. La question ici, c'est qui est en priorité. Top 6 permet de prendre les poids déjà calculés par l'AHP et de lancer les calculs avec leur distance relative à une solution idéale positive et l'éloignement à une solution idéale négative. Pour top 6, elle se base sur 5 sous-étapes principales, tout en commençant par la normalisation vectorielle, puis la pondération des poids AHP, ensuite la calcul des solutions idéales positives et négatives et des distances euclidiennes, et enfin, on obtient notre score qui est compris entre 0 et 1. Voici un exemple sur 6 devoirs réels où on a extraire les données selon la HCP. On voit par exemple Tarhat, le premier devoir de priorité critique à cause de son score final. Troisièmement, on a la troisième étape, c'est la VRP, Vehicle Routing Problem. La question ici, c'est comment livrer. Elle optimise les tournées de livraison en tenant compte des capacités véhiculaires, des priorités établies et des contraintes géographiques pour minimiser les distances parcourues. Voici nos variables décision, XIGK, YIGK. On a aussi l'élément clé dans la VRP, c'est le lien entre top 6 et VRP, où le score de top 6 est injecté comme poids de priorité pour maximiser la fonction objectif Z3. La fonction objectif Z3, c'est de maximiser la couverture prioritaire. On a aussi les fonctions objectives de la minimisation de la distance totale et aussi la minimisation du temps de réponse en cas d'incident. On agrège toutes ces fonctions d'objectif en une seule pour une priorité absolue au temps d'intervention en situation de crise, avec comme des poids 30% par la distance, 50% pour le temps, car le temps c'est une priorité absolue en cas d'incident, et 20% pour la couverture prioritaire. Et on a des contraintes que chaque devoir doit servir exactement une fois. On doit aussi conserver le flux des nœuds. Les entrées doivent égaler les sorties pour chaque nœud. Et on doit conserver, bien respecter la capacité maximale de véhicule. Pour synthétiser notre pipeline décisionnel, voici le cycle opérationnel, tout en commençant par la détection du catastrophe, ensuite l'activation du système. Ensuite, on lance les calculs via l'AHP top 6 à VRP et on obtient nos tournées livraison optimaux. Après, on a la livraison terrain avec le suivi en temps réel selon GPS. Et en cas d'incident, route bloquée, rupture du stock, bien réplique sismique, on revient à la deuxième étape pour relancer le calcul. Et je vous laisse avec mon camarade Asdin pour expliquer la suite. Merci Youssef. Alors maintenant, voilà notre plateforme Najda. Maintenant, on a les résultats du pipeline décisionnel vu tout à l'heure. Nous savons donc quels sont les devoirs à servir et l'ordre dans lequel on va servir ces devoirs. Alors la question qui se pose maintenant, c'est comment garantir que ces ressources arrivent vraiment à la vraie destination, c'est-à-dire comment s'assurer que les ressources arrivent aux bonnes destinations. Alors, notre plateforme Najda répond à cette question. Alors, premièrement,
pour comprendre comment notre plateforme fonctionne, alors on va commencer premièrement par définir les acteurs de notre système. Alors premièrement, on a le super-admin, c'est le responsable régional, c'est le commandement régional, c'est-à-dire le responsable des entrepôts de notre région. C'est lui qui détient la puissance de calcul, c'est-à-dire c'est lui qui peut lancer le pipeline décisionnel vu tout à l'heure. Et par la suite, on a l'audit global, c'est-à-dire c'est une phase de supervision globale de toutes les actions qui sont faites dans notre système. Et on a par la suite le super-admin, on a l'admin entrepôt, c'est le responsable de la gestion du stock dans chaque entrepôt. C'est lui qui pilote les flottes véhiculaires. Et par la suite, la gestion des missions. Et enfin, on a le distributeur, c'est la personne responsable, plutôt les personnes responsables de la livraison des ressources sur terrain. Alors, pour comprendre le vrai fonctionnement de notre application, on va essayer de suivre un scénario où on va premièrement expliquer les fonctionnalités implémentées dans notre application et deuxièmement, les volets sécurité, c'est-à-dire comment notre plateforme est-elle sécurité. Alors, premièrement, on a les 3 acteurs. Pour utiliser notre système, alors on aura besoin d'une authentification. C'est pour cette raison qu'on a mis en place l'outil Keycloak. C'est un outil déjà open source qui peut nous aider, premièrement, à avoir une authentification sécurisée via, par exemple, un protocole de type OAuth 2, c'est-à-dire l'OpenIDC ou d'autres. En plus, il va nous aider dans la partie contrôle d'accès, c'est-à-dire le contrôle d'accès basé sur le rôle, dans notre cas. Alors, on va revenir maintenant à notre scénario. On a dit que le super-admin détient la puissance de calcul. Il va lancer le pipeline décisionnel. On aura des résultats. Les résultats sont envoyés directement à l'administrateur, à l'admin entrepôt. Bon, l'admin entrepôt, dans son rôle, il va créer une mission. Cette mission va contenir les résultats du pipeline décisionnel, c'est-à-dire les droits à visiter, bien sûr, avec leur ordre. Et bien sûr, la quantité, par exemple, à déposer dans chaque destination, et d'autres informations. Et il va assigner cette mission à un distributeur. Le distributeur, dans ce cas, il va être notifié comme quoi il a une nouvelle mission. Alors maintenant, lorsqu'on dit un administrateur crée une mission, il assigne à un distributeur, alors on a une communication entre nos 3 acteurs. Pour cette raison, il faut assurer une communication qui est sécurisée. Alors, comme vous voyez ici, l'architecture client-serveur, c'est-à-dire toute communication passe par notre serveur backend. C'est-à-dire, toute communication va passer par le serveur backend. Ici, pour avoir une sécurité totale, on a chiffré le tunnel de communication, c'est-à-dire toutes les données qui transitent dans le réseau entre l'utilisateur et entre les utilisateurs sont chiffrées avec le protocole TLS. Ensuite, puisqu'on traite des données sensibles, alors il faut assurer que les données dans notre base de données sont protégées. C'est pour cette raison on a mis en place le chiffrement des données avec l'algorithme l'AES. C'est-à-dire, même en cas d'une attaque, les données dans la base de données sont intraitables par l'attaquant. Et même dans la partie de la communication entre les trois acteurs, même par exemple si on a une attaque par exemple de type man in the middle par exemple, on ne peut pas les actions qu'il peut faire par exemple, c'est par exemple dévier ou plutôt changer la destination par exemple d'une véhicule par exemple, au lieu de envoyer les ressources vers une destination X, on peut les envoyer vers une destination Y, et bien d'autres actions qui sont malveillantes. Et par la suite, on a mis en place une phase d'audit, c'est-à-dire on va essayer d'avoir une traçabilité totale de toutes les actions faites sur notre système. Et bien sûr, ce journal va être à la disposition du super-admin pour la supervision. Alors maintenant, comme synthèse, on peut dire que on a assuré une authentification sécurisée, on a assuré l'intégrité et la confidentialité de données, on a assuré la non-répudiation, c'est-à-dire avec la phase d'audit, c'est-à-dire personne ne peut nier, par exemple, d'avoir fait une action. Alors, on peut dire donc que notre système est conforme avec la loi 0908, et bien sûr avec les standards de la CNDP, c'est-à-dire la Commission nationale de contrôle de protection de données à caractère personnel. Et donc, premièrement, le consentement et la transparence, c'est-à-dire on a mis en place une page qui définit les politiques et les règles pour les utilisateurs de notre plateforme. Ensuite, la sécurité, la confidentialité, la traçabilité et la proportionnalité. Bon, la proportionnalité, c'est-à-dire les données
les données collectées, dans notre plateforme, on ne collecte que les données nécessaires. On ne collecte pas toutes les données inutiles. Alors voilà, on va passer maintenant à visualiser notre application. Alors comme vous voyez, comme j'ai déjà signalé, notre plateforme, c'est une application complète qu'on peut dire qui est divisée en deux applications qui sont complémentaires, une application web et une application mobile. L'application web est dédiée aux administrateurs et bien sûr aux super-admins, et l'application mobile est dédiée aux distributeurs terrain. Alors comme vous voyez ici dans cette dashboard, on a le dashboard super-admin. Bon, il a une vision globale sur l'intégrité de notre système. Comme vous voyez à droite, il peut déclencher une crise, utiliser le pipeline décisionnel, une supervision globale, c'est-à-dire il peut visiter, par exemple, consulter par exemple la quantité de stock dans l'entrepôt, consulter par exemple les missions en cours sur terrain, etc. Et une phase d'incident, c'est-à-dire les problèmes signalés, par exemple, si on a une coupure par exemple d'une route ou il va être signalé ici, gestion des utilisateurs et finalement le journal d'audit déjà signalé. On a ici le dashboard admin, c'est pour la gestion du stock. Ensuite, une supervision globale qui, bien sûr, le pilotage bien sûr des véhicules et par la suite la gestion des missions. On a ici, pour l'application mobile, on a mis en place l'authentification classique et on a implémenté l'authentification par biométrie, bien sûr pour avoir plus de fluidité dans l'utilisation de l'application sur terrain. Alors une fois l'utilisateur est authentifié, il va trouver l'ensemble des missions assignées. Bien sûr, chaque carte ici représente une mission et chaque mission contient des informations. Alors une fois cliqué sur une mission, on va trouver premièrement l'itinéraire à suivre pour cette mission. Au-dessus, on a l'ordre des devoirs à visiter. Et bien sûr, à chaque destination, on a la quantité de ressources à déposer. Pour plus de transparence, on a mis en place la documentation de la livraison. Et par la suite, il va confirmer la livraison, passer à la deuxième destination. Alors voilà, je vous laisse maintenant avec une petite démonstration de fonctionnement de notre application. Alors on va essayer ici de s'authentifier en tant que super-admin. Voilà la carte et les données, les destinations qu'il faut visiter. Ici, on va essayer de déclencher une crise. Donc, comme vous voyez, province Bni Mellal. On va essayer maintenant de sélectionner les devoirs affectés. Bien sûr, on peut par la suite importer, si par exemple on a un document qui contient les devoirs vulnérables, on peut l'importer ici. Ici, l'utilisation du pipeline décisionnel par les saisie des paramètres du paramètre du pipeline décisionnel. Alors, on a ici les résultats donnés, c'est-à-dire l'ordre des devoirs. Comme vous voyez ici, le premier devoir qu'il faut visiter, c'est Oulad Bouezza, par exemple. Ici, le suivi temporel, c'est la carte détournée VRP. Maintenant, on va essayer, dans notre sens, de s'authentifier en tant qu'administrateur. Alors, ici, on va essayer, premièrement, de visiter les résultats du pipeline décisionnel. Alors, comme vous voyez, les résultats sont envoyés à l'administrateur, voilà, Oulad Bouezza, etc. Par la suite, on va essayer d'assigner cette mission à un distributeur. Par exemple, ici, on l'a assigné à Ahmed Ben Ali. Et bien sûr, la validation de l'assignation de mission. Alors, maintenant, on va essayer de s'authentifier en tant que distributeur avec l'application mobile. C'est Ahmed Ben Ali. Alors, première chose qu'on a fait, c'est d'activer l'authentification par biométrie via les paramètres de l'application. Alors voilà, cette fonctionnalité est prête maintenant. On va s'authentifier maintenant en tant que distributeur par biométrie. Alors maintenant, on a une dashboard qui visualise les missions assignées. On va essayer maintenant de chercher la mission assignée, c'est la dernière, voilà, l'ordre des devoirs à visiter, l'itinéraire en haut.
Et par la suite, ici, la quantité à déposer dans chaque destination, la documentation de la livraison, bien sûr, soit par appareil ou importer un fichier à travers le galerie. Ici, juste une petite simulation. Et finalement, on va confirmer la distribution et on va partir à la deuxième destination. Alors maintenant, pour conclure, on peut dire que notre système Najda propose une nouvelle manière de penser à la gestion des crises au Maroc. Bon, bien sûr, à signaler qu'il reste scalable pour tout type de catastrophe, que ce soit inondation, séisme, feu de forêt par exemple, sécheresse. Et bien sûr, on a pu démontrer qu'il est possible de concilier l'urgence absolue avec la mise en place d'une solution d'optimisation et bien sûr avec une sécurité totale. Et comme perspective, notre vision c'est de généraliser d'abord l'application sur toutes les régions du royaume, en créant ainsi un réseau national unifié. Et pourquoi pas ajouter une phase d'intelligence artificielle pour passer de la logique de réaction en cas de crise à une logique de prévention et d'anticipation. Alors c'est ça pour notre présentation et merci pour votre attention.